Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons aborder un jeu vidéo non pas japonais ni américain. Vous ne voyez pas de quel jeu on va parler? Si vous ne savez pas, c'est que vous avez cliqué sur la vidéo sans voir le titre, donc de toute façon... Aujourd'hui, on va parler de Rayman. Comme vous devez le savoir, vu que vous devez être un fan de Rayman pour regarder cette vidéo, Rayman est apparu en 95 sur Jaguar et PlayStation 1. Ouais, la Jaguar proposait de bons jeux, donc vous pouvez arrêter de faire vos monsieur critiques parce que vous avez vu l'épisode de JDG. Le jeu est basé sur de la plateforme et ayant Rayman comme personnage principal. Merci Captain Obvious. Rayman a été même la mascotte de Ubisoft et la licence a longtemps fait partie des franchises européennes les plus connues dans le monde avant une perte de régime vers les années 2006. Mais ça on en reparle après et dès lors commençons par le début. Rayman a été conçu par Michel Ancel à Montpellier en 1995. Le jeu fut un succès au niveau des ventes et de la critique, ce qui lui permettra une suite en 1999 avec Rayman 2 The Great Escape. Ces deux jeux sont assez similaires, des univers très colorés, loufoques et un grand niveau d'exigence est demandé pour pouvoir les terminer, ce qui augmente notre bonheur quand on les finit. Mais attention, il faut faire la différence entre jeu exigeant et mauvais jeu. Rayman est un bon jeu et demande une grande concentration et beaucoup d'efforts de la part du joueur, donc si tu meurs c'est que tu n'es pas au niveau de ce qui est demandé. Un mauvais jeu quant à lui te fera perdre plusieurs fois sans que tu sois responsable de ce qu'il t'arrive. Grâce à tous ces éléments, de multiples suites et variantes sortiront. En 2005, Rayman la revanche des Hoodlums sur GBA pointe le bout de son nez. Un an avant Rayman contre les lapins crétins en 2006. Ce jeu aura également d'autres suites, Rayman contre les lapins encore plus crétins, Rayman contre les lapins crétins 2 si on lit entre les lignes, et l'autre suite de trop qui fera tomber Rayman dans l'oubli d'Ubisoft. Rayman Prod présente The Lapin Crétin Show! Non mais regardez la jaquette, dans les précédents jeux Rayman était écrit en gros et maintenant ils le mettent en tout petit minuscule bébé comme s'ils en avaient honte. Pourquoi je considère ça comme une suite de trop? Tout simplement parce que les jeux Rayman vont être stoppés pour être remplacés par des jeux Lapin Crétin. Ubisoft en sortant ces jeux Rayman versus Lapin Crétin s'est rendu compte que ces mascottes plaisaient aux joueurs et donc ont proposé un jeu où ces lapins étaient maintenant les principaux protagonistes avant qu'une mode s'installe et que les joueurs fans de Rayman ne bouffent que des reboots de mini-jeux Lapin Crétin plus répétitifs et plus infâmes de suite en suite. C'est un peu comme l'humour de Angel Beat, si tu en mets un peu ça passe, mais si tu commences à gratter et faire des blagues pour faire des blagues, ça devient vite très chiant. Si le premier jeu Lapin Crétin a bien marché, c'est parce que les premiers acheteurs l'ont pris comme une attente avant la sortie du nouveau Rayman. Mais Ubisoft, qui préfère l'argent qu'à la santé de ses franchises, a décidé de reporter à chaque fois la sortie du prochain Rayman jusqu'à plus donner de nouvelles en échange des mini-jeux Lapin Crétin. Et donc à la transformation de cette nouvelle mascotte en dessin animé, en jouet, en goodies, en peluche, bref, à toutes les sauces. Sauce, salade, salade, lapin. Les lapins mangent les salades. T'as compris la... Ta gueule! Sérieusement ta gueule! Tu peux faire des blagues sur la guerre, sur les enfants qui meurent de faim, mais sur ça tu fermes ta gueule! Mais... Au final, les fans se sont tournés vers autre chose et ont commencé à péter les plombs, tandis que les plus jeunes découvraient les lapins crétins. Quand Ubisoft s'est rendu compte que ça sentait un petit peu le roussi, ils ont gentiment accepté de sortir Rayman Origins en 2011, qui reprend la base de la franchise, et une nouvelle suite 2 ans plus tard, Rayman Legends. Deux jeux de très bonne qualité avec des critiques positives, mais qui n'arrivent pas à se vendre proportionnellement à sa qualité. Malgré la satisfaction de la communauté de retrouver ce jeu avec son personnage principal, ses mondes colorés et loufoques, certains se plaignent de ne pas retrouver l'exigence qu'il y avait dans les premiers jeux qui faisaient de Rayman un jeu d'exception dans le domaine de la plateforme. Cela dit, d'autres raisons sont la cause de cette perte de vitesse. La première au niveau du marketing. Ils ne se sont vraiment pas foulés chez Ubisoft et ont préféré faire de la grosse com pour des jeux comme Assassin's Creed et j'en passe qui se vendent à 80 € le jeu neuf. Bâtard! Deuxièmement, ça n'intéressait pas Ubisoft de sortir un Rayman. Vu que le jeu allait être en concurrence avec la vente d'autres jeux,
Et puis les fans n'allaient pas débourser 80 € pour y jouer, donc niveau rentabilité, Rayman n'était pas le mieux placé. Je pense plus qu'ils sortent les jeux Rayman juste pour faire plaisir aux fans sans que ça leur coûte trop cher à faire, car sur le dernier jeu Rayman Legend, l'équipe n'était composée que de 5 personnes. Donc même si les ventes ne sont pas assez importantes pour redonner un souffle à la licence, elles suffisent amplement à rembourser le peu de frais utilisés lors de la conception du jeu. Troisièmement, le temps d'attente. Il y a eu 6 ans, bordel de merde! 6 ans entre le dernier vrai jeu Rayman et sa suite. Quatrième et dernier point, la plateforme. Les jeux de plateforme font vieux et ne sont plus réellement à la mode ces temps-ci, faisant place à des jeux open world ou FPS, beaucoup plus demandés par les jeunes joueurs et la majorité du marché, causé par un bourrage de com, mais via les let's play de youtubeurs gaming qui font une énorme pub gratos pour ces jeux. Maintenant vous savez que quand un jeu a besoin du placement de produit pour faire sa pub, c'est que c'est pas aussi bien que ça. Entre temps, Mario a gratté le peu de ce qu'il restait du marché et de ce qu'on pouvait exploiter de ce système de jeu qu'est la plateforme, qui commençait à dater et qui perdait de son souffle pour passer au mobile et à des jeux variés comme du coop, du kart, du combat ou du open world avec le prochain Mario Odyssey. Ubisoft a bien compris ça et a proposé des jeux Rayman sur mobile, ce qui permet à la franchise d'exister sans toutefois se faire une grande place à cause des autres licences qui ont continué à exister et à susciter l'intérêt. Bon après, faut pas se le cacher, ils préfèrent encore donner de l'existence à leur lapin crétin de merde. Et ce qui est drôle, c'est que même après avoir vidé toutes les entrailles de ces lapins, Ubisoft trouve toujours un moyen pour en exploiter encore et essayer de les faire revivre. Alors si vous aussi, vous trouvez ça scandaleux que Rayman soit tombé aussi bas alors qu'il y a tout un travail de qualité et de la passion derrière, allez acheter les jeux. En plus, ils ne sont pas chers. Et pour éviter que des contenus se perdent sur YouTube, abonnez-vous sur leur chaîne pour qu'ils sortent plus de vidéos. Faites-le, je m'en fous, moi je veux voir leur prochaine vidéo, donc allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit, en plus, allez, patati, vous connaissez la suite. Ah oui, lui c'est vrai que c'est un troll et un fainéant, donc ça compte pas vraiment.